Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Fantaisie d'hiver de Théophile Gautier. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Fantaisie d'hiver. Le nez rouge, la face blême, sur un pupitre de glaçons, l'hiver exécute son thème dans le quatuor des saisons. Il chante d'une voix peu sûre des airs vieillots et chevrotants. Son pied glacé bat la mesure et la semelle en même temps. Et comme Handel, dont la perruque perdait sa farine en tremblant, il fait envoler de sa nuque la neige qui le poudre à blanc. Théophile Gautier. Fantaisie d'hiver. Le nez rouge, la face blême, sur un pupitre de glaçons, l'hiver exécute son thème dans le quatuor des saisons. Il chante d'une voix peu sûre des airs vieillots et chevrotants. Son pied glacé bat la mesure et la semelle en même temps. Et comme Handel, dont la perruque perdait sa farine en tremblant, il fait envoler de sa nuque la neige qui le poudre à blanc. Théophile Gautier. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Théophile Gautier compare l'hiver à un chanteur qui jouerait une partition. Le décor, l'attitude physique du musicien, son apparence, le thème hésitant joué, tout renvoie naturellement à l'hiver. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Fantaisie d'hiver. Le nez rouge, la face blême. Sur un pupitre de glaçons, l'hiver exécute son thème dans le quatuor des saisons. L'auteur personnifie l'hiver en lui prêtant un nez rougi par le froid et un visage très pâle. De plus, il en fait un chanteur. Au passage, le terme quatuor fait habilement référence aux 4 saisons. Lisons puis expliquons la partie 2. Il chante d'une voix peu sûre des airs vieillots et chevrotants. Son pied glacé bat la mesure et la semelle en même temps. Le chant tremblotant tire son origine du froid hivernal qui glace jusqu'au pied de l'artiste. Avec la voix, le pied et la semelle, la personnification de l'hiver se poursuit, bien entendu. Lisons puis expliquons la partie 3. Et comme Handel, dont la perruque perdait sa farine en tremblant, il fait envoler de sa nuque la neige qui le poudre à blanc. Théophile Gautier. Voici maintenant notre hiver surmonté d'une perruque blanche enfarinée. L'auteur prend ce prétexte pour évoquer la neige hivernale. Théophile Gautier a choisi de comparer son personnage hiver à Handel. Il eût été amusant qu'il le compare à Vivaldi, compositeur de la pièce classique Les 4 saisons. Mais il a préféré Handel. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, glaçon, saison, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous.
Et je te souhaite bon courage car tu vas devoir œuvrer sans moi pour mémoriser ce poème. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre, sachant que les encouragements dans cette partie commentaire sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer!